Bonsoir mesdames, messieurs et bienvenue à Perspective. Une grande joie pour les filles de Saint-Paul de Montréal, Sœur Jeanne Lemire a reçu le prix Fleury mes plaies, prix qui récompense une personne contribuant au progrès de l'édition québécoise. Sœur Jeanne Lemire est avec nous au téléphone, nous avons cette joie. Bonjour Sœur Jeanne. Bonjour. Et toutes nos félicitations. Hein? Merci beaucoup. Alors, qu'est-ce que vous ressentez pour cette récompense-là? Alors, c'est sûr que c'est un prix qui fait plaisir, d'autant plus qu'habituellement, c'est un prix qui est offert aux éditeurs ou aux distributeurs. Alors qu'il soit offert à quelqu'un qui travaille en librairie, ça fait plaisir à recevoir, c'est émouvant. Ça souligne, bien sûr, une reconnaissance pour du travail qui s'accomplit depuis un bon nombre d'années. J'y ai travaillé au niveau de l'Association des libraires du Québec, à la fois sur le conseil d'administration comme vice-présidente, comme présidente. J'ai été à la commission du livre aussi de la SODEC. Alors, c'est sûr que c'est différentes implications qui font que les gens me connaissent un peu. Oui, et c'est très beau parce qu'une librairie religieuse qui est reconnue au milieu des autres au Québec, c'est vraiment un beau signe. En effet, parce que c'est sûr que la spécialité reste quelque chose d'important pour nous. Comment est-ce que vous voyez une librairie? Ben, moi, je trouve qu'une librairie, ça reste toujours un lieu où on a comme mission, je dirais, de répandre à la fois les valeurs, de valoriser des contenus, d'aider à la formation des personnes sous tous les aspects. On essaie d'être le plus disponible possible, d'être le plus réceptif possible, mais en fin de compte, moi, je reste convaincue que l'esprit, lui, fait ce qu'il a à faire. Oui, et c'est un milieu qui est de plus en plus connu, je vous dirais, un milieu qui est apprécié, où les gens ont le goût de venir. Oui, parce que vous faites des lancements de livres, vous conseillez, vous faites de l'animation. Oui, on a plein d'activités sous différents aspects. Des activités à caractère spirituel, à caractère religieux, interreligieux, social, familial. Et oui, ça, c'est très apprécié. Et alors là, l'Avent s'en vient avec bientôt Noël. Quel titre vous pouvez nous conseiller? Bon, il y a un livre dans Sainte-Grune quand même qui est intéressant qui s'appelle « Je vous annonce une grande joie ». En Sainte-Grune, c'est ce moine bénédictin qui vit en Allemagne, mais qui, je pense que, une 50aine de livres de traduits en français. Alors, l'avantage de ces livres, ce sont des livres qui sont un peu à la portée de tout le monde. Hein. Il était au Salon du Livre et donc vous aussi, vous avez reçu ce prix au moment du Salon du Livre. Hein? Oui, c'est à l'intérieur du Salon du Livre. Il y a une soirée qui s'appelle la soirée du livre en fête. Et le prix est remis à cette occasion-là. On était aux environs de 400 personnes. Là. Oui, alors encore toutes nos félicitations et puis gardez votre enthousiasme pour le livre religieux. Merci beaucoup. Au revoir, Sœur Jeanne. Ben, je vous remercie beaucoup. Ça me fait grand plaisir. La CECC, par l'intermédiaire de Monseigneur Daniel Bohan, archevêque de Regina et président de la Commission pour l'unité chrétienne, les relations religieuses avec les Juifs et le dialogue interreligieux, a écrit pour féliciter le rabbin Tannenbaum de l'ouverture de la première école rabbinique et yeshiva à Toronto. Cette école ouvrira dimanche prochain dans les locaux du Collège catholique de l'Université Saint Michael. C'est donc le signe des relations chaleureuses entre juifs et catholiques et de la connaissance et de l'appréciation mutuelle que nos deux communautés ont développées au cours des décennies, écrit-il dans cette lettre. Et puis enfin, la revue de presse, le précurseur, la revue des missionnaires de l'Immaculée Conception, les MIC, offre leur dernier numéro avant Noël avec un dossier au-delà de l'écran, une réflexion sur les mots qui peuvent faire écran et Jésus qui a la faculté de clarifier les mots et puis aussi pour voir tout ce qui est derrière l'image et les mots. Et par exemple, dans l'article sur les Japonais, quelques mois après le tremblement de terre, comment les Japonais peuvent exprimer leur douleur. Et puis un article aussi sur le programme des laïcs qui répondent à un appel missionnaire et partent pour quelques mois ou années en mission. Alors formation, entraide, plusieurs couples avec enfants font cette expérience. Et que cela soit à Madagascar, en Bolivie ou au Malawi. C'est une opportunité de faire une expérience fondatrice qui oriente toute sa vie.
Et puis cette revue nous emmène autour du monde avec un arrêt à l'exposition de fleurs à Taipei, à Taïwan, une visite guidée au royaume des fleurs, de la beauté et particulièrement au pavillon La Nouvelle Mode Eco Art qui est entièrement construit avec 1,5 million de bouteilles de plastique recyclées et dont l'eau permet de donner de la fraîcheur. Et les MIC sont attentives à l'environnement et au développement durable. Et puis pour se préparer à l'hiver et à Noël, le dossier Hiver, quel est ton chant vous aidera à vous préparer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À la prochaine.